Bonjour, j'ai envie de vous raconter aujourd'hui une histoire qui m'a beaucoup touché. Je discutais il y a quelque temps avec une jeune fille, 10-12 ans, l'âge de rentrer en sixième, qui avait l'air à la fois très intelligente et très effacée, très apeurée. Elle savait que je travaillais sur la dyslexie, et elle me dit comme ça, je regardais un livre l'autre jour, et en regardant le livre, c'était un livre de maths, de géométrie, en regardant le livre, il y avait un cube de dessiné sur la feuille, et d'un seul coup, j'ai vu le cube s'élever de la feuille, monter en l'air. Et elle m'a posé cette question avec un œil apeuré, avec la peur de ce que j'allais pouvoir lui répondre. Elle m'a demandé, est-ce que je suis normal? Alors voilà la réponse que je lui ai faite. Je lui ai dit, dans la vie, il y a des gens qui, quand ils voient ce dessin, quand ils voient un cube dessiné sur une feuille, voient juste quelques traits qui sont marqués. Et puis il y a d'autres gens, en voyant ce cube, sont capables de le voir monter, s'élever, prendre forme. Des gens comme toi, qui ont beaucoup d'imagination. Alors tout le monde est normal. De la même façon qu'il y a des gens qui ont les cheveux blonds, il y a des gens qui ont les cheveux bruns, il y a des gens qui ont les cheveux noirs, il y a des gens qui sont grands, d'autres petits, etc. Tout le monde est normal là-dedans. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont certaines capacités, comme toi, tu as la capacité de voir les choses en relief, en 3 dimensions, et ça te fait peur. Cette capacité, dans la mesure où tu ne la maîtrises pas, où tu ne sais pas la commander, c'est elle qui te commande, et là ça peut faire peur effectivement. La seule chose à faire, c'est d'apprendre à maîtriser, d'apprendre à piloter cette imagination pour en faire un don. Parce qu'une capacité qui n'est pas maîtrisée, ça peut devenir un handicap, comme ça. Une capacité qui est maîtrisée, ça devient un don. Alors, je vais te raconter l'histoire de Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'était un inventeur américain d'origine européenne, né vers le milieu du 19e siècle. Et il a beaucoup travaillé sur l'électricité, sur l'énergie électrique. Et si on a autant d'électricité autour de nous aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Alors Nikola Tesla, quand il était jeune, il était très souvent hanté par des monstres, par des démons qui venaient le voir. Son imagination était tellement fertile qu'il était envahi par ces monstres. Et jusqu'au jour où il a décidé de prendre contrôle de son imagination, d'apprendre à utiliser son imagination. Donc, premier résultat, c'est que ces monstres ont disparu, il s'est fait des amis avec ces monstres. Le deuxième résultat, c'est que quand il est devenu adulte, quand il a commencé à inventer des choses, à travailler sur l'électricité, il est devenu capable, dans sa tête, de fabriquer des machines, comme si on fabriquait des machines réelles, mais le faire entièrement dans son imagination. Et le résultat extraordinaire de ça, c'est que en faisant des tests sur des vraies machines, ou lui en imaginant des tests dans sa tête sur des machines imaginaires, il arrivait à obtenir les mêmes résultats. Voilà comment ce qui était à l'origine un handicap, d'avoir des monstres qui venaient le voir dans sa tête quand il était enfant, est devenu une capacité, est devenu un don. Alors si vous qui me regardez, vous avez aussi des choses comme ça qui viennent dans la tête, une imagination qui est très forte, sachez que il suffit d'apprendre à maîtriser cette imagination, à en faire une alliée plutôt qu'une ennemie, et vous aurez quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours m'écrire, je serai ravi de vous répondre. Voilà, la prochaine fois, nous parlerons des 2 façons, des 2 grandes manières de penser, la pensée verbale et la pensée non verbale. À la prochaine fois. Au revoir.